l'émanation, l'identité d'Élohim, alors au lieu de choisir cet arbre-là, il a choisi plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est ni plus ni moins l'émanation de Satan, le caractère de Satan, l'identité de Satan. C'est pour ça que le serpent, Satan a attiré Adam et Ève vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et non vers l'autre arbre. Et aujourd'hui, il fait pareil. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir qu'à l'origine, Adam et Ève étaient des hommes, mais pas complets. Il faut savoir et tout qu'ils devaient consommer, choisir, faire leur choix définitif, ce choix qui était l'arbre de la connaissance du bien, ce choix qui était l'arbre de vie, parce que Dieu voulait se construire dans Adam et dans Ève. Ce que nous sommes aujourd'hui, cette nouvelle créature que nous sommes en Yeshua, c'était le plan de Dieu pour Adam et Ève. Donc du coup, au lieu de vouloir être construit par l'arbre de vie, par la vie, par Elohim, par l'identité d'Elohim, Adam et Ève ont choisi d'être construits par l'identité et l'émanation de Satan. Donc le problème il vient de là à l'origine. La séparation entre le Créateur et Dieu vient de là. Aujourd'hui, nous avons une conscience du péché qui est carrément ambiguë. Par exemple, si je vous dis qu'aujourd'hui le problème n'est plus le péché, et je ne parle pas du péché original qui est la construction de l'identité de Satan dans l'homme, mais je parle plutôt de, par exemple, si quelqu'un il va dire un gros mot, quelqu'un il va mentir, quelqu'un il va boire, il va se saouler, quelqu'un il va frapper son prochain, il va s'énerver contre son prochain, quelqu'un il va voler. Et bien aujourd'hui ça n'a plus aucun effet sur le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est écrit tout simplement que celui qui a péché, qui demande pardon à Dieu, et Dieu le pardonnera. Donc si un chrétien aujourd'hui vole, est-ce qu'il perd son salut? Si un chrétien aujourd'hui ment, est-ce qu'il perd son salut? Si un chrétien aujourd'hui regarde un film porno, est-ce qu'il perd son salut? Si un chrétien aujourd'hui va jouer au jeu d'hasard, est-ce qu'il perd son salut? Si un chrétien commet l'adultère, est-ce qu'il perd son salut? Bien sûr, quand je parle de tout cela, c'est que le chrétien a accès auprès du Père, il peut demander pardon. Donc, est-ce que cela est assez puissant pour qu'une personne perde son salut? Non. Aujourd'hui, quelqu'un peut se repentir devant Dieu, se repentir d'avoir fait cet acte pour qu'il puisse avoir une conscience lavée par le sang de Yeshua. C'est ça, le sang de Yeshua sert à laver notre conscience. Nous pouvons nous présenter à Dieu avec une bonne conscience aujourd'hui. Hier, vous avez sûrement péché. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu votre salut? Non. Vous avez été vers Dieu, le Père, et vous avez demandé pardon. Et le Père vous a pardonné, et votre conscience a été lavée par le sang de Yeshua. Maintenant, il y a quelque chose, ce qu'il faut comprendre, ce qui amène à être opposé à Dieu, c'est pourquoi dans la Bible, les apôtres ou dans le Nouveau Testament, Paul, etc., on dit comme ça, oui, celui qui commet l'ignominie, l'adultère, qui manifeste les fruits de la chair, qui sont les sectes, les divisions, la colère, etc., n'héritera pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que celui qui va se mettre en colère, il ne pourra plus hériter le royaume de Dieu. Non, celui qui se met en colère, il peut toujours demander pardon au Père. Et sa conscience sera lavée par le sang de Yeshua, et il sera en paix, réconcilié avec le Père. Celui qui fait des acceptables n'héritera pas le royaume des cieux. Voilà ce que Paul dit. Mais en vérité, si celui qui fait un acceptable finit en enfer, parce que le chrétien qui fait un acceptable finit en enfer, parce qu'il a commis cette chose-là, c'est fini pour lui. Dans ces cas-là, l'œuvre de Yeshua, lorsqu'il est monté sous le bois avec les péchés en son corps, était totalement vaine. Totalement vaine. Yeshua a pris vos péchés présents, vos péchés passés et futurs. Ou est-ce qu'il a simplement pris vos péchés lorsque vous êtes venus à Yeshua? Jusqu'à vos péchés passés et pas les péchés à venir. Non, Yeshua a pris vos péchés passés, présents et à venir. C'est pour ça que vous pouvez vous présenter devant le Père et lui demander pardon. Et le Père vous pardonnera parce que Yeshua a déjà porté ces péchés que vous commettez. Mais le problème n'est pas là. C'est pas ça le problème. C'est pas parce que quelqu'un il ment, il va aller en enfer ou il est condamné. Non, parce que la personne qui ment, le chrétien qui va mentir, qui va commettre un péché, qui va voler,
et bien ce père chrétien-là peut toujours venir vers le Père et demander pardon, il le sera gracié, parce que Christ a porté ses péchés. Maintenant, le problème, c'est que, pourquoi nous devons demander pardon au Père? Parce qu'en fait, tous ces actes-là ne sont ni plus ni moins la manifestation de l'identité de Satan. Donc lorsque quelqu'un va voler, il va manifester l'identité de Satan. Quand quelqu'un il va mentir, il va manifester l'identité de Satan. Quand quelqu'un va se mettre en colère contre son frère, il va manifester l'identité de Satan. Mais ce chrétien qui manifeste l'identité de Satan peut toujours venir au Père pour, comme si en fait il vient vers le Père pour lui demander pardon. C'est comme si il disait au Père, je te demande pardon, j'ai manifesté l'identité de Satan, j'ai émané un acte pollué. Donc je te demande au Père de toi de venir te construire en moi. Voilà ce qu'est la réalité. C'est que en fait, le fait de venir vers le Père pour demander pardon, c'est ni plus ni moins que vous demandez au Père, vous dites au Père, je ne veux pas être construit par Satan, mais je veux être construit par toi, par l'arbre de vie, et non par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché, cette rébellion qui est contre toi. Parce que Satan est rebelle à toi. Donc tout ce qui est l'émanation de Satan, tout ce qui est l'identité de Satan dans votre manière d'agir et de voir les choses est ennemi avec Dieu. Est ennemi avec Dieu, c'est une rébellion. Vous êtes rebelle lorsque vous manifestez l'identité de Satan. Donc c'est pour ça que vous pouvez venir vers Elohim, lui supplier, lui demander de vous vider de cette énergie qui vient de Satan et que lui se remplisse en nous, que l'Esprit construise Yeshua en nous, qu'on soit élevé à son image et qu'on atteigne la connaissance du Père. Voilà ce que c'est la repentance. La réelle repentance, c'est ça. C'est de venir vers le Père et lui demander qu'il se construise en nous pour qu'on puisse atteindre l'image de Yeshua et avoir la connaissance du Père. Connaître le Père. Voilà. Donc c'est ça la repentance. La repentance, c'est pas style vous faites des trucs, c'est humain, et vous venez vers le Père, vous demandez pardon, et voilà. Non, le pardon, la vraie repentance, c'est que vous comprenez que la construction dans laquelle vous étiez dans vos agissements était l'émanation de Satan. Vous vous rendez compte de ça. Le fait que ça touche Satan, c'est que vous êtes rebelle à Dieu. Donc vous revenez à Dieu et vous lui dites cette rébellion